Allez, désolé de déranger une heure pareille. Je voulais parler de quelqu'un que j'ai découvert, que je pense que j'ai déjà vu peut-être dans des films ou quelque chose comme ça. Alors, désolé d'abord de déranger. Il est une certaine heure du matin et je dors toujours pas. Et en faisant des recherches, j'ai commencé à découvrir un acteur que je pense que j'ai déjà regardé des vidéos sur lui, mais on va dire que là je l'ai découvert autrement. Keanu Reeves. Et j'ai découvert des choses intéressantes sur lui en regardant ses vidéos. J'ai découvert que on va dire, des drames de sa vie qui sont assez émotionnellement, qui sont, je trouve, extrêmement éprouvants. Et pour avoir déjà perdu des êtres qui me sont chers, oui, j'ai une petite idée de ce qu'il a pu ressentir. C'est vrai que perdre quelqu'un, c'est perdre des gens qui te sont proches. Souvent, la douleur est extrêmement vive et puissante. Mais quand je dis puissante, c'est puissante douloureusement. Ça veut dire que émotionnellement, ça fait très mal en fait. Très très mal. Et j'ai aussi découvert qu'il a trouvé le bonheur et je suis très contente pour lui, même très heureuse pour lui. Mais je savais pas que Keanu avait toutes ses capacités au combat, et puis je savais pas non plus ce qu'il avait vécu, mais ce que j'ai découvert, c'est assez ça me parle, ouais, ça me parle parce que j'ai aussi perdu des êtres qui m'étaient chers et qui me sont chers toujours. Et comme j'ai dit avant, c'est vrai que c'est perdre quelqu'un émotionnellement, c'est la blessure est assez profonde. Je savais pas qu'il était aussi, on va dire, triste et qu'il avait fait une dépression et tout. C'est quelque chose que je ne savais pas. Mais c'est quelqu'un qui se donne dans tout ce qu'il fait. Ça, c'est très impressionnant, je trouve. Il me fait penser à Viggo Mortensen, qui se donne toujours
qui s'était donné à fond dans le rôle d'Aragorn. C'est aussi comme Robert Carlyle. Il faudrait peut-être que... Et puis aussi comme Tom Hiddleston. Mais en parlant de ça... Je peux pas m'empêcher, même si je le connais pas dans la vraie vie, de me mettre à la place de Kenyu. Et d'imaginer la douleur qu'il a ressentie pour sa sœur, pour ce qu'elle avait comme maladie, la leucémie, avec enfin une rémission au bout, et puis le fait de perdre quelqu'un que tu aimes et perdre un enfant, ça c'est très dur. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a perdu un enfant qui était mort-né. Et j'ai pas vécu cette expérience, mais je pense que ce que Kenyu a vécu et est-ce que cette personne, cette connaissance que je connais a vécu, perdre un enfant, c'est la chose la plus douloureuse qui soit. Émotionnellement, c'est très douloureux. Je savais pas aussi que ce certain Phoenix là, un acteur qui s'appelait Phoenix, était son meilleur ami et qu'il l'avait perdu, je savais pas. Mais je suis très heureux que Kenyu ait retrouvé le sourire et retrouvé la joie de vivre. Et j'essaie de pas pleurer. C'est quelqu'un qui me touche, oui, humainement. Et je l'ai vu dans le film Les 47 Ronins. C'est un film que j'ai adoré, mais à la fin je pleure à chaque fois parce que c'est triste. La légende des 47 Ronins, à la fin il doit se suicider et c'est trop triste. C'est vraiment trop triste. Et mais je suis très contente pour Kenyu qu'il ait retrouvé le bonheur. Tout le monde mérite le bonheur. Même Kenyu. Et toi aussi, abonné, tu mérites le bonheur. Et en découvrant toutes ces années, tout ce qu'il a un peu vécu, son parcours de vie. Je l'ai vu dans le film 47 Ronins, mais je dirais qu'avec tout ce que je viens de découvrir, Kenyu me touche encore plus, ouais. Humainement, il me touche encore plus.
En tout cas, ça montre qu'il faut pas renoncer à notre humanité. Que notre humanité, faut s'en servir pour aider le plus de monde possible. Et j'allais dire, ceux qui veulent pas être aidés, bah, au moins on aura essayé. Si ces personnes veulent pas qu'on les aide, tant pis. Mais je dirais que avec tout ce que j'ai découvert, pour moi, Kenyu, il révèle et il montre que notre humanité, c'est ce qu'il y a de plus précieux et qu'il ne faut pas renoncer à notre humanité. Il ne faut pas faire ce que la société nous demande, d'être artificielle et sans émotion, sans humanité humaine. Et que notre humanité, nos travers, nos défauts, nos qualités, nos erreurs, nos faiblesses, nos émotions, c'est ce qui nous rend le plus humain. Et que oui, c'est important d'avoir son humanité et de ne pas y renoncer. Mais il faudrait peut-être que je regarde d'autres films de Keanu Reeves. Mais j'imaginais pas qu'il me toucherait autant. Déjà dans le film 47 Ronin, à la fin je pleurais. Je l'ai pas regardé plusieurs fois, mais je l'ai déjà regardé en DVD parce que j'ai acheté le film. Et ben, à la fin, je pleurais. La légende des 47 renards, j'avais vu la bande-annonce. J'ai pas été le voir en salle, mais j'ai acheté le film. J'ai regardé. À la fin, je pleurais parce qu'il devait se suicider. Ah, c'était trop triste. Mais c'était vraiment un film magnifique avec un éclairage, une mise en scène, de l'action, un enjeu assez principal qui revient tout le temps, la thématique de venger le maître d'armes, l'amour et tout ça, et l'amour d'une femme, c'était des thématiques qui sont très belles. Dommage qu'à la fin les 47 renards devaient mourir, c'est juste ça qui m'a un petit peu, on va dire, fait pleurer, mais sinon le film il est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Ouais. Mais je savais pas que Keanu Reeves était capable de faire des cascades comme ça. Ce que j'ai appris, c'était vraiment, c'est très impressionnant de voir qu'un être humain est capable de se donner autant comme ça dans son métier. Il y en a beaucoup qui font ça. Enfin, certains non, mais je sais qu'il y a pas. Enfin, je sais non, mais j'imagine qu'il y a pas mal d'acteurs qui font leur propre cascade sans doublure, comme Keanu. C'est vraiment impressionnant. Il me fait penser à Alain Delon. Non, pas Alain Delon. Comment il s'appelait? Pas Alain Delon. Jean-Paul Belmondo. Voilà, Jean-Paul Belmondo. J'avais vu un documentaire sur Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, c'est un acteur, grand acteur français. Et il faisait ses cascades lui-même. Et Keanu me fait penser à lui.
c'est un, allez dire c'est un grand professionnel, mais c'est même si c'est qu'un reportage que j'ai regardé, c'est quand même très impressionnant. C'est très impressionnant, je trouve. Ouais, très. Et je suis très contente pour Kenyu qu'il ait retrouvé le sourire. Je savais pas non plus qu'il avait mis des années à s'ouvrir au sujet à propos de la personne, enfin, de la femme qui est décédée en 2000 dans sa vie. Je savais pas que c'était aussi sensible. Et en fait, je dis ça parce que tout à l'heure, j'ai regardé encore une autre vidéo sur lui et en fait, il y a un présentateur qui lui a posé une question sur la mort et en fait, quand il a dit sa réponse sur le fait que ceux qui partent nous manquent, ce qui est vrai. En fait, j'ai senti que pour Kenyu, c'est encore un sujet sensible. Mais je suis, à part ça, je suis très contente pour Kenyu qu'il ait retrouvé le bonheur. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est étonnant, je pensais pas que ce serait un être humain qui serait capable de me toucher, oui. C'est vraiment dingue. Parfois, il y a des gens que vous y attendez pas. Et c'est inattendu et il vous touche en plein cœur. En plein cœur. Sûrement explorer un peu plus sa biographie sur les films. Ça me fait encore plus réaliser, Kenyu me fait encore plus réaliser qu'on soit auteur de chansons, chanteur, chanteuse, acteur de cinéma ou de soap opéra. En réalité, on est, et je te le dis, abonné en tant qu'artiste. Je suis auteur à texte de chansons et musicienne. J'ai joué pendant des années du violon. Après, j'ai fait de la guitare. Mon prof de guitare est décédé. C'est vrai que pour tous les corps de métier, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail.
mais je voulais dire, je me suis égarée dans ma pensée que, et je te le dis abonné, en tant qu'artiste, en fait on est comme monsieur, madame, tout le monde. Kenyo me fait réaliser que dans la vraie vie, qu'on soit artiste, qu'on soit chanteur, acteur, actrice, de soap opéra ou bien de comédie, en tout style, en tout genre, en toute musique, en fait, on est comme monsieur, madame, tout le monde. On a nos travers, on a nos défauts, on a nos qualités, on a nos fêlures, on a nos cassures, on a nos blessures, on a nos faiblesses. Mais contrairement à ce qu'on peut nous dire, eh bien, nos émotions, c'est pas quelque chose qu'il faut combattre, nos émotions, c'est quelque chose qu'il faut accueillir, pas combattre, accueillir. Voilà. Elle me fait réaliser que, encore plus que j'allais dire, les gens connus sont des gens comme monsieur, madame, tout le monde. Si tu veux une petite anecdote, abonné, je veux bien t'en donner une. Un jour, je marchais, c'était dans le village où j'habite. Je marchais, je sais plus, c'était pour attendre le tram. Et il y a quelqu'un qui m'a reconnu. En tant que mon ancien nom Rockland. Et ça m'a fait très bizarre. C'est une expérience bizarre, Et puis, je suis déjà allée sur un plateau de télé. Oui, j'ai déjà fait une interview sur des plateaux de télé. Oui, j'en ai déjà fait. Et c'est assez impressionnant quand même. C'est assez impressionnant. Quand t'as pas l'habitude d'un plateau de télé, c'est grand, c'est impressionnant. Je me rappelle d'un éclairagiste qui m'a dit, que j'avais le projecteur en pleine gueule. Il m'a dit ça genre sympathiquement. Je me suis dit oui, très sympa, mais j'étais stressée comme je ne sais pas quoi. J'avais les mains moites, j'étais très tendue, très tendue. C'était vraiment une expérience étrange. Et puis on va dire, des années après cette expérience, j'ai repensé à une phrase qu'Hélène Ségara a dit dans une interview, quand elle dit que tu passes de l'ombre à la lumière et que c'est très violent. C'est exactement la même expérience que j'ai vécue. Tu passes de l'ombre à la lumière. Les gens te reconnaissent, c'est inattendu, mais c'est violent, oui, c'est violent quand tu as pas l'habitude, oui, mais je pense qu'à la longue on s'y fait en fait, ouais, mais je réalise encore plus en ayant découvert des documentaires et des vidéos
vidéos que j'ai regardées sur lui, sur Kenyu, que à quel point notre humanité, c'est ce qui nous rend tellement humains. Avec nos travers, nos défauts, nos qualités, nos cassures, nos faiblesses, nos blessures. C'est ce qui nous rend le plus humains, nos émotions, notre humanité humaine. Et qu'on soit connu ou pas, notre humanité, c'est la chose, c'est quelque chose de très précieux. Si on souhaite aider les autres. Et que on est monsieur, madame, tout le monde, même quand on est connu et qu'on est capable d'être simple. Ça rend encore, ça humanise encore plus, voilà, je dirais. Mais je savais pas à quel point Kenyu avait souffert. Émotionnellement, elle a vécu vraiment, c'était... Je trouve que ce qu'il a vécu, c'est... Waouh, c'est... La douleur, elle était énorme quand même. Vraiment énorme. Il y a un artiste qui me touche aussi beaucoup. C'est dans la musique française, c'est Renaud Séchant. J'ai lu son livre d'ailleurs. Je te le recommande si tu veux aller. Ce livre est vraiment très beau. Le livre de Renaud est vraiment beau. Pour en revenir à Kenyu, j'imaginais pas qu'il me toucherait autant. Désolée. Peut-être un peu ému. Je l'ai pas rencontré en vrai, mais c'est quelqu'un qui fait partie de ces artistes, de ces êtres humains qui vous touchent droit au cœur. Et je réalise encore plus que je m'entoure beaucoup d'artistes qui dans la vraie vie ont souffert, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde des films, dans le monde de la musique. Je me rends encore plus compte que... je réalise encore plus que je m'entoure vraiment d'artistes qui ont eux-mêmes souffert, vraiment souffert dans leur vie avant d'arriver là où ils sont arrivés. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas si je nourris un truc narcissique ou bien si c'est égoïste. Je sais pas, je me pose beaucoup de questions et j'ai pas la réponse à ça, mais je vais dire que oui, ça me trouble pas mal quand même. Et que je ne l'ai pas rencontré dans la vraie vie, mais que c'est quelqu'un que j'ai envie, Kenyu, c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer dans la vraie vie. Robert Carlyle aussi. Tom Hiddleston aussi.
C'est des êtres humains que j'ai envie de rencontrer dans la vie. Parce que je pense que ce sont des artistes qui peuvent m'apprendre plein de choses. Ouais, plein de choses. Et Johnny Depp, c'est aussi quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Vraiment rencontrer. Mais je sais pas pourquoi, mais je réalise encore plus que je m'entoure vraiment d'artistes qui ont souffert dans leur vie. Ouais. Et j'ai aussi de préciser que ce soit dans la musique, dans le monde du cinéma, ou des séries télé, ou des soap opéras, ou du monde YouTube, j'allais dire, ouais, je m'entoure beaucoup d'artistes qui ont souffert eux-mêmes dans leur vie. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi, mais et je pense, pour tout te dire, sincèrement, abonné, que je fais une dépression et que c'est pas des médicaments qui vont régler ma dépression, mais je sens que j'en fais une. Alors, si je poste pas trop d'audio, c'est pour cette raison. Et j'en suis désolée. Et je pense pas que mon entourage proche, et je parle seulement de la famille adoptive là, je pense pas que ils peuvent comprendre. Pour moi, ils peuvent pas comprendre et ils comprendront pas. Non. Je sais même pas si toi tu comprends. Et j'espère que si tu souffres de ça, tu trouves de l'aide. Et surtout, abonné, ne suis pas dans mon exemple. Je t'en prie, ne suis pas mon exemple. Si tu veux savoir une autre anecdote, il y a quelque temps, je suis allée au Creux du Vent avec des amis et quand on est arrivé là-haut, j'ai senti des souvenirs qui sont remontés à la mémoire, des souvenirs très très douloureux qui sont revenus mais violemment, d'une extrême violence. Et je me suis souvenu que j'étais allée au Creux du Vent. Et que j'étais allée du côté où il y avait le restaurant. Et la dernière fois que j'étais allée, c'était avec mon prof de guitare. Avant qu'il décède. En 2017. Et je pense que je fais une dépression. Déjà avant, mais que depuis ça s'est aggravé. Et ce jour-là, j'ai ressenti
toute la douleur qu'un être humain peut ressentir quand il vient de perdre quelqu'un. J'avais qu'une envie, c'était juste que cette douleur s'arrête. Juste qu'elle s'arrête. Je suis allée vers le vide. Je me suis avancée. Je l'ai pas fait, mais je pense que s'il n'y avait pas eu l'ami avec qui j'ai discuté, je suis sûre que je l'aurais fait. Je suis sûre que je l'aurais fait. Et c'est un sujet très grave et c'est important de faire de la prévention contre le suicide. Souvent, il n'y a pas de symptômes. En tout cas, j'en ai montré aucun. J'en ai montré aucun, mais je suis sûre que j'aurais sauté dans le vide, oui. Si j'avais pas discuté avec cet ami, j'aurais sauté. Je voulais juste que la douleur s'arrête. Je voulais arrêter de ressentir ça. Arrêter de ressentir cette douleur. Arrêter de ressentir que sa mort me hante toujours. Je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais juste que ça s'arrête. Et puis alors, j'ai discuté avec cet ami. Et à force de parler avec cet ami, il y a quelque chose qui s'est libéré. Et ça m'a fait un bien fou. Vraiment un bien fou. Je peux te dire qu'il a flippé, cet ami. Il a vraiment flippé. Mais je m'y attendais pas. C'est mieux. Tous les souvenirs, tout est revenu violemment d'un coup. Je m'y attendais pas. Et cet ami, je le remercierai jamais assez. Parce qu'en quelque sorte, je peux dire que sans langue de bois, même s'il faut parler avec un langage différent, mais je vais le dire quand même, au risque d'être censuré, que oui, quand je dis que j'aurais sauté, oui, je me serais vraiment suicidé. Je suis sûre que je l'aurais fait dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, enfin, dans mes pensées. Je suis sûre que je l'aurais fait. Si j'avais pas discuté avec cet ami, je suis sûre que je l'aurais fait. Et je remercierai jamais assez cet ami d'avoir gardé son calme, d'avoir gardé son sang-froid, même si j'imagine qu'il devait flipper à mort.
il a gardé son calme. Et on a beaucoup parlé. Vraiment beaucoup parlé. En quelque sorte, comme j'ai dit avant, il m'a sauvé la vie, oui. Bon, avec ma flamme jumelle, c'était différent. J'avais fait une crise d'angoisse. Mais on va dire ma flamme jumelle m'a sauvé d'une certaine façon, mais cet ami avec qui j'ai discuté, là, c'était... En plus, le suicide, c'est un sujet qui est très grave. Exactement. Et c'est important de faire de la prévention contre. Mais j'en a beaucoup discuté avec cet ami et oui, quelque part, je le remercierai jamais assez parce que il m'a sauvé la vie, ouais. Il m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je le suis reconnaissante d'avoir été patient, d'avoir gardé son sang-froid. Même si j'imagine, comme j'ai dit avant, qu'il a dû flipper à mort. Je le remercie d'avoir gardé son sang-froid, d'avoir continué à discuter avec moi et d'avoir su trouver les mots. Ouais, trouver les mots. Je dirais que si je suis encore vivante, c'est grâce à cet ami, ouais. C'est grâce à cet ami. Lui aussi, il m'a sauvé la vie. Mais je pense que ça m'a pas sorti de ma dépression, mais il m'a sauvé la vie, ouais. Je pense que je serais pas là pour t'en parler sinon. Abonné. Et je veux pas que tu prennes ce sujet à la légère, c'est un sujet grave. Ça montre que là où il faut être à l'écoute de ses amis et cet ami a été vraiment à l'écoute. Vraiment à l'écoute. Il a trouvé les mots. Il a trouvé les mots pour atténuer la douleur que je ressentais. Et un peu pour l'apaiser, mais je dirais surtout l'atténuer. Pour que je la ressente peut-être un peu moins. C'était tellement fort, hein. C'était tellement fort en émotion, c'était complètement dingue. J'imaginais pas que je ferais une dinguerie pareille. Ce qui s'est passé, c'est que il y a mon ami féminine qui m'a trouvé sur une branche de sapin, mais vraiment solide, où j'étais, où j'étais au-dessus du vide, et elle a vraiment flippé. Et comme je sentais que j'arrivais pas à lui faire comprendre ce que je voulais, je lui ai demandé si elle pouvait... Désolée, je voulais attaquer le moustique qui m'énerve. Comme je sentais que j'arrivais pas à me faire comprendre de mon amie féminine, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer son ami, qui est devenu, on va dire, pour moi aussi un ami. Pour moi, c'est un ami, voilà, le mec en question. Et c'est vraiment avec cet ami que j'ai, masculin bien sûr,
que j'ai discuté, vraiment beaucoup discuté, comme j'ai dit avant, et que oui, il a su atténuer un peu la douleur que je ressentais. C'était tellement fort, c'était tellement dingue. Et je pense que cet ami mec était pas avec qui j'ai parlé, et on a été, j'allais dire, pas intervenu. Je pense que je me serais suicidé, j'aurais sauté, sauté. Je le sentais au fond de moi. Je suis sûre que je l'aurais fait. C'est pour ça que je dis que c'est important de faire de la prévention, parce que pour avoir vécu l'expérience qui date d'il n'y a pas longtemps, qui est toute fraîche, c'est important de faire de la prévention contre le suicide. C'est important de te dire, pour l'avoir vécu et avoir eu envie de vraiment me suicider, que il n'y a pas de signe. Mon amie féminine a pas détecté de signe. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien du tout. Alors c'est pour ça que je dis que c'est important d'être à l'écoute. Ouais, c'est important. Vraiment important d'être à l'écoute. Si tu as quelqu'un autour de toi, qui soit un ami ou quelqu'un de la famille, si tu sens que cette personne ne le dit pas, mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, que tu sens que la personne va faire une connerie, essaye au moins de créer un lien avec la personne, essaye de parler, d'ouvrir juste un peu la porte pour voir ce qu'il y a, et essaye de faire parler la personne, en fait, voilà, pour l'empêcher justement de faire un acte, j'allais dire, irréparable, comme j'aurais pu le faire, oui. En me suicidant, ça aurait été un acte irréparable, en fait. Oui, c'est vrai. Et je m'excuse encore si je pose pas beaucoup d'audio ces temps-ci. C'est un peu pour tout ce que je viens d'expliquer là. Pas sur Keanu Reeves, mais sur le thème, sur l'expérience que j'ai vécue, d'avoir vraiment une envie de me suicider, de me foutre en l'air comme ça. C'était tellement fort. J'ai jamais eu un truc pareil. C'était complètement dingue. Donc, toi, abonné, si tu as quelqu'un de ta famille, ou bien que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vraiment tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond, que c'est un truc dans ça ou dans n'importe quel truc, mais surtout c'est important de faire de la prévention contre le suicide. Je veux dire, si tu sens un truc comme ça, bah, essaye de faire parler la personne. Désolé pour les bruits bizarres. Essaye de faire parler la personne. Comme j'ai dit, essaye de créer un lien. Essaye de vraiment essayer de faire parler la personne. Essaye de retenir la personne pour pas qu'elle fasse ce genre d'acte. Parce que le suicide, je cru comprendre qu'il y a chaque année plein de gens qui se suicident, et c'est tellement triste. Ces gens-là, ils ont aussi besoin d'aide. Et je me suis un peu égarée, mais je voulais te dire que c'est pour cette raison que, même si je me répète répétitivement que je pose pas trop d'audio, c'est à cause de ce que je viens d'expliquer là, ce que je viens de vivre, qui est tout frais, qui vient d'arriver il y a pas longtemps.
c'est... il faut le digérer et l'accepter, c'est pas encore ça, voilà. C'est pas encore ça. Mais j'y travaille. J'y travaille avec la psy. Mais voilà, c'est pas encore ça. Mais c'est important d'être à l'écoute. C'est important d'être à l'écoute. C'est important. Et là, je parle pas des PN hommes-femmes ou des gens toxiques ou quoi. Non, là, je parle vraiment quand tu es dans la détresse la plus profonde qui soit, que tu sens que tu vas faire une connerie. Voilà. C'est plutôt dans ce genre de situation grave, je parle de ça. Où tu as l'impression que le seul moyen de t'en sortir pour que la douleur se taise, pour moi, le seul moyen que je ressentais en moi, c'était de me suicider. Pour moi, c'était le seul moyen pour que la douleur se taise. Et on est d'accord, je ne t'incite pas à la faire, je te l'explique. Mais c'est pas quelque chose que tu dois faire. Il n'en est pas question. J'allais dire, je décline toute responsabilité dans mes propos. Je ne fais que t'expliquer mon expérience. C'est surtout pas quelque chose à reproduire. Ne fais surtout pas ça. Abonné. Ne le fais pas. J'espère que c'est clair. Ne le fais pas. Voilà. Ne le fais pas. Mais comme j'ai dit avant, c'est important de faire de la prévention contre le suicide. Ouais. C'est important. C'est important. J'espère que tu as compris que je ne faisais que partager mon expérience et que c'est pas quelque chose que tu dois reproduire. Je décline toute responsabilité au cas. Je ne veux pas avoir de mort sur leur conscience. Je décline toute responsabilité. J'espère que je suis bien claire. Et je dirais mon avertissement est que je décline toute responsabilité. Et que je ne te faisais que partager mon expérience. Rien d'autre. Juste partager. Et pour les âmes sensibles, s'abstenir. J'aurais dû le dire au début de l'audio, mais voilà, c'est lui que maintenant. Désolée. Je suis pas parfaite. Je suis imparfaite.
J'espère que tu comprends ce que je voulais t'expliquer. Et que je voulais te partager, seulement partager comme expérience, rien d'autre. Et que j'espère que tu prends soin de toi, abonné. Et que tu m'excuseras si je pose pas beaucoup d'audio. Mais avec cette expérience que je viens de vivre, avec cette expérience que je viens de vivre, voilà. C'est la raison pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup d'audio ces temps-ci. J'espère que tu comprends. Et que j'ai été le plus clair possible. Prends soin de toi, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Et sois à l'écoute de ton entourage si tu sens ou si tu vis l'expérience. Demande de l'aide. Si tu en as besoin, parle. Demande de l'aide. Et je sais pas à quelle heure tu écouteras cet audio, la nuit ou le jour, mais je te souhaite le meilleur.